Les dernières saisons de Game of Thrones ont tristement supprimé plusieurs histoires de personnages, même si, dans certains cas, c'était juste de le faire. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. George W. R. Martin a comparé sa méthode d'écriture à celle d'un jardinier plutôt qu'à celle d'un architecte. Il plante des graines et leur permet de pousser de manière fluide sans trop se soucier de leur rôle dans le grand projet. Dans cet esprit, les deux romans les plus récents ont continué à ajouter de nouveaux fils d'histoire massifs. Avec cette complexité supplémentaire, trouver une fin appropriée semble être devenu un immense défi, les vents de l'hiver ayant mis plus d'une décennie à arriver. Les événements de A Feast for Crows et A Dance with a Dragon se produisent dans la série télévisée à peu près autour des saisons 5 et 6, date à laquelle le drame de HBO a commencé à s'éloigner du matériel source, alors que George W. R. Martin plantait encore des graines fraîches dans son jardin en constante croissance, la série télévisée commençait déjà à se terminer, introduisant moins de personnages par saison. Game of Thrones a sans doute supprimé certains personnages des livres pour éviter une complexité inutile, mieux s'adapter au support télévisuel et, pour le meilleur ou le pire, faire une fin. L'un des premiers signaux d'alarme que les lecteurs de livres ont vu dans l'adaptation télévisée a été la gestion de Dorne dans la saison 5. Les plans des différents membres de la famille Martell sont parmi les aspects les plus complexes et les plus convaincants de la série de livres de George W. R. Martin. Ils ont été réduits à l'une des intrigues les plus stupides de toute la série. Certains grands personnages dorniens ont été injustement coupés ou simplifiés, même si l'absence de Quentyn Martell est rarement un reproche. Dans A Dance with a Dragon, Quentyn Martell est envoyé à Meereen par Doran Martell avec l'intention d'amener Daenerys à Dorne pour négocier une alliance. Quentyn tente d'apprivoiser Viserion et est finalement tué par le feu du dragon, mettant rapidement fin à son histoire. Dans le récit tentaculaire de A Song of Ice and Fire, il y a certainement une place pour de tels récits insulaires, et cela témoigne sans aucun doute du ton et de l'esthétique du monde de Martin, bouleversant le voyage du héros. Cependant, ce n'est pas un récit assez significatif pour avoir pris du temps dans la série. Dans A Dance with a Dragon, le personnage de Jon Griff est introduit, compliquant encore davantage la guerre imminente pour le trône de fer et l'invasion de Westeros par Daenerys Targaryen. Le Jon Griff se révèle être le prince Aegon Targaryen, fils de Rhaegar Targaryen et Elia Martell, qui prétend avoir été sauvé alors qu'il était bébé par Varys. Aegon, encadré par son père adoptif, Lord Jon Connington, rassemble une armée dans les terres de l'orage et se prépare à revendiquer le trône. Cette intrigue présente des avantages notables, mais cela ne signifie pas qu'elle fonctionnerait dans une série. L'introduction de Griff fournit à Varys son propre plan viable, fournit un objectif distinct à la Compagnie Dorée et crée une menace directe pour Daenerys, qui pourrait contribuer à sa chute pour devenir la reine folle, comme dans Game of Thrones. Bien que cela fonctionne parfaitement sous forme de roman, intégrer ce récit dans la saison 7 sans poser correctement les bases aurait semblé être une erreur. Ajouter un autre Targaryen aussi tard dans la série serait une révélation trop énorme pour tomber soudainement sur les audiences de la télévision. Cependant, fusionner à mi-chemin l'intrigue d'Aegon avec Jon Snow était également une grosse erreur. L'un des changements de Game of Thrones qui a véritablement réussi a été l'omission de Jaime Oosterlyn remplaçant l'intérêt amoureux de Robb Stark par le personnage original Talisa. Dans les livres, Jaime soigne Robb après une bataille et une relation amoureuse se forme entre eux, un peu comme dans la série. Cependant, Robb n'est pas un personnage identique dans les livres, il y a un objectif précis à modifier son scénario. Les Noces pourpres sont considérées comme l'une des scènes télévisées les plus choquantes de tous les temps, sinon la plus choquante. Alors que le moment était à couper le souffle dans A Storm of Swords, la série télévisée a construit une valeur plus émotionnelle en se concentrant davantage sur Robb et en construisant une relation adorable entre lui et Talisa. En développant le personnage original à la place, Game of Thrones a transformé l'indistincte Jaime Oosterlyn en un personnage inoubliable avec une disparition déchirante. L'un des aspects les plus fascinants de la lecture de A Song of Ice and Fire est l'immense qualité de détail que George W. R. Martin met dans les personnages mineurs. 3 personnages d'importance modérée dans les chapitres de Port-Réal sont les poteaux noirs. Osney, Osmund et Osfryd. Osney est le plus important des 3 en raison de sa relation avec Cersei qui est liée à l'intrigue du grand moineau de la série télévisée. Pour compliquer encore la situation, les poteaux noirs sont employés par Littlefinger. Quant au retrait des poteaux noirs de Game of Thrones, c'est probablement parce qu'ils ne sont tout simplement pas suffisamment essentiels à l'histoire. En tant que personnages militaires secondaires dans Game of Thrones, tels que Meryn Trent, Roderick Cassel ou Ilyn Payne, beaucoup d'entre eux sont tués, ce dernier disparaissant tout simplement. L'une des principales différences avec les livres est qu'une fois ces personnages mineurs tués, ils sont souvent remplacés. La série télévisée a réduit son casting aux seuls personnages nobles essentiels, ce qui est logique étant donné le nombre de personnages à suivre.
Jane Poole est une noble du Nord et la meilleure amie d'enfance de Sansa Stark. Les changements apportés au scénario de Sansa remplacent son intrigue potentielle dans la série télévisée, supprimant ainsi tout besoin de la faire participer à la série. Dans la saison 5, Sansa est emmenée à Winterfell pour épouser Ramsay Bolton, ce qui n'arrive jamais dans A Song of Ice and Fire, où Sansa a été vue pour la dernière fois encore dans le Val dans A Feast for Crows. Dans les livres, les Bolton croient avoir capturé Arya Stark qui s'avère en réalité être Jane. Poole, sous l'apparence d'Arya, coche essentiellement toutes les mêmes cases que Sansa dans la saison 5, y compris une évasion de Winterfell avec Théon à la fin de A Dance with a Dragon. Alors que le récit de la saison 5 de Sansa dans la série divisée présentait Jane Poole aurait été une complexité inutile qui n'aurait pas correspondu à la direction que prenait la série. Il est révélé dans la saison 1 que le roi Robert Baratheon avait plusieurs bâtards, bien que la série télévisée ne présente que Gendry. Dans les romans, une grande partie du récit de Gendry appartient à un autre bâtard nommé Edric Storm. Dans la saison 3, lorsque Gendry est amené à Père Dragon pour le rituel du sang, les scènes sont directement tirées de l'histoire d'Edric dans A Storm of Sword. Dans A Song of Ice and Fire, Gendry ne fait pas grand-chose après avoir rejoint la confrérie sans bannière. À l'instar de la série, où Gendry disparaît pendant plusieurs saisons, ni lui ni Edric ne jouent un rôle significatif dans A Feast for Crows ou A Dance with a Dragon. On ne sait pas ce qui va arriver à l'un ou l'autre à l'avenir, mais Game of Thrones a réussi à réduire leur casting en les réduisant à un seul personnage, ce qui s'est avéré assez efficace. Les Noces pourpres est l'un des moments les plus déchirants, et c'est en partie la raison pour laquelle il a été la conclusion définitive des protagonistes bien-aimés Robb et Catelyn Stark. Dans A Song of Ice and Fire, le massacre n'est pas réellement la fin pour Catelyn Stark, qui revient sous le nom de Lady Cœur de Pierre. Dans l'épilogue de A Storm of Sword, le même livre où se déroulent les Noces pourpres, la confrérie sans bannière retrouve le corps de Catelyn après qu'il ait été récupéré dans la rivière par le loup géant Nymeria. Beric Dondarrion ressuscite Catelyn Stark, donnant sa vie pour elle, et elle devient Lady Cœur de Pierre. Dans les 2 livres suivants, on la voit parcourir les conflans avec la confrérie tuant les Frey pour se venger du mariage. Bien qu'il s'agisse d'une histoire engageante dans les livres, elle aurait pu nuire à la finalité du mariage dans la série, ruinant ainsi tout le drame. Penny est un personnage secondaire dans A Dance with a Dragon, lié principalement à l'arc de Tyrion Lannister. C'est une femme naine qui noue un lien avec Tyrion lors de son voyage à Essos. Elle a une affection romantique pour lui, mais il n'a pas surmonté le traumatisme du meurtre de Tywin et la terrible expérience avec Shae, décrite dans la saison 4. La suppression de Penny de la série est, en grande partie, due au changement dans l'arc du personnage de Tyrion. Dans A Dance with a Dragon, Tyrion traverse un arc incroyablement sombre, confronté à la dépression, au dégoût de soi et à une haine amère pour sa famille. Étant donné que la série voulait que Tyrion reste un personnage sympathique, elle a facilité ses voyages sans permettre beaucoup d'interactions entre les personnages en dehors de Varys et Jorah, lui permettant de se rendre à Daenerys et de trouver un tout nouveau but le plus rapidement possible. Euron Greyjoy est techniquement dans la saison 6 lors des états généraux de la royauté où Euron devient le roi des îles de fer, mais il est à peine vu dans la série. Dans A Song of Ice and Fire, Euron est l'un des jeunes frères de Balon Greyjoy, qui est un prêtre du dieu noyé. Dans A Feast for Crows, Euron devient un personnage qui soutient Victarion et s'oppose à Asha et Euron Greyjoy en tant que candidat potentiel au monarque. Euron est un personnage convaincant, mais il est certainement le Greyjoy le moins percutant. Victarion est un personnage qui aurait pu améliorer Game of Thrones, ajoutant une certaine complexité à l'intrigue des îles de fer et améliorant idéalement Euron. Euron Greyjoy est un personnage beaucoup plus complexe dans les romans et son adaptation a été l'une des nombreuses choses qui ont mal tourné dans la saison 8. Harys du Rouvre est un chevalier de la garde royale envoyé avec Myrcella Baratheon pour la protéger à Dorne. Là, il est séduit par la princesse Arianne Martell qui l'entraîne dans ses projets. Lors de son premier conflit majeur, il est rapidement tué par Areo Ota, et encore une fois, Harys est un personnage convaincant, mais il n'est pas particulièrement important dans le grand schéma des choses. Arianne Martell est un personnage dont Game of Thrones aurait pu grandement bénéficier, améliorant considérablement le récit bâclé de Dorne. Dans le cas de son apparition, Harys aurait pu valoir la peine en tant que bref personnage mineur, mais il aurait probablement été présenté comme un rôle comique dans Game of Thrones, la série se concentrant sur sa rupture répétée des vœux de garde du roi et finalement sur sa mort quasi instantanée en un véritable guerrier. Important, pas important, ça dépend de quel point de vue tu te places. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.